Que le nom du Seigneur soit béni. Et on peut saluer son frère. On peut saluer sa soeur. Dieu te bénisse avec foi. Dieu te bénisse avec foi. Amen. Soyez bénis dans le merveilleux et suffisant nom de Jésus-Christ. J'aimerais parler ce matin simplement sur l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement. 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et surtout et qui ont connu la vérité. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Dieu, la parole a été lue et je prie, Seigneur, que l'Esprit vienne sur la parole et la rende vivante pour le bien de nos âmes. Car, Seigneur, l'homme peut lire parce que certainement peut-être il a appris à lire ou il est allé à l'école. Mais la lecture spirituelle entre les lignes viennent de toi. Et je prie, Seigneur, que ces paroles trouvent un cœur humecté, un cœur préparé, oh Dieu, disposé, Seigneur, à recevoir cette sémence de parole. Et je prie, oh Dieu, que cette parole dans leur cœur reçoive le Saint-Esprit et que l'Esprit et la parole deviennent un et que la vie et la puissance soient manifestées, Seigneur. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi pour le salut de ton peuple, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. L'Esprit dit expressement, amen, que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et amen, les derniers temps, c'est le temps dans lequel nous vivons. Aujourd'hui. Amen. C'est le temps dans lequel nous vivons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous vivons dans ce temps-là. Et il est bon de reconnaître son jour. Dans quel temps vous vivez? Alors vous pouvez dire à quelqu'un, nous sommes dans les derniers temps. Amen. Il faut reconnaître l'heure dans laquelle vous vivez. Parce que reconnaître l'heure vous met en action. Amen. Vous donne de prendre une décision, de faire quelque chose. Gloire à Jésus-Christ. Si le paysan est au champ, amen, lorsqu'il se lève le matin, il dit, avant que le soleil ne soit ici, je dois être au champ. Amen. Il regarde la position du soleil. Amen. Lorsqu'il est au champ, il suit la marche du soleil. Amen. Et à un certain moment, il dit, il faut que je rentre à la maison. Amen. Il suit le temps. Amen. Et chaque chrétien doit savoir le temps dans lequel il vit. Et si tu reconnais le temps dans lequel tu vis, amen, alors tu chercheras dans les Écritures. Amen. Quelles sont les promesses de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il allait faire dans le temps dans lequel nous vivons? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans ces une semaine, etc., nous avons pris le temps, amen, d'expliquer, de montrer que, amen, il y a des promesses de Dieu rattachées à chaque âge. Amen. Et lorsque l'enfant de Dieu reconnaît le temps dans lequel il vit, amen, alors il sait comment s'orienter, amen, par rapport aux promesses accomplies de son temps. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut reconnaître le temps dans lequel vous vivez.
reconnaître le temps et son message. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, connaître ce message vous oriente, vous donne le chemin, amen, sur lequel vous deviez marcher. Marcher dans la vérité présente. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. Amen. Pour que vous soyez affermis, vous devez connaître la vérité présente. La vérité présente vous affermit. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, pour vous affermir et vous sauve. Pour sauver. Amen. Au temps de Noé, par exemple, Dieu a envoyé Noé. Noé a construit une arche et a sauvé les gens de son temps, de sa génération. Aujourd'hui, cela se trouve dans la Bible. Mais vous n'allez pas lire cela et puis entrer en brousse, commencer à couper du bois, à scier des planches et vous mettre à construire une arche. Mais vous lisez cela et Jésus a dit que ce qui s'est passé là-bas se reproduira dans les derniers jours, dans le jour de la venue du Fils de l'homme, dans le temps dans lequel nous vivons. Alors quand vous savez cela, alors vous aussi, vous cherchez, amen, comment Dieu vous sauve dans le temps dans lequel vous vivez. Amen. Il a envoyé Noé pour le salut de son temps, construit une arche, et Noé a sauvé les gens de son temps. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pour sauver les gens de l'Égypte, il a envoyé Moïse. Amen. Pour sauver ses enfants qui sont sous le joug de Pharaon. Amen. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, les gens de ce temps-là ne diront pas, attends, on va construire une arche pour mettre ça sur la mer et puis fuir très loin de Pharaon. Non. Dieu a un plan. Dieu a une prescription, une indication précise pour le temps dans lequel vous vivez. Amen. Au jour de Jésus, amen, il a envoyé Jésus, amen, pour parler à Israël. Amen, pour apporter le salut et la délivrance à Israël. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, lorsque le centenier s'approcha de lui, amen, alléluia, il montra, amen, clairement qu'il est envoyé pour Israël. Lorsqu'il rencontra la femme cananéenne, la femme païenne, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, je n'ai été envoyé qu'à Israël. Alors que Jésus montre clairement, amen, là, il met la différence entre Israël et les païens. Gloire au Seigneur. Et il dit, je n'ai été envoyé qu'à Israël pour sauver les brebis qui sont perdues. Amen. Les prédestinés, amen, qui sont perdus. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous avez cela dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Les versets 21 à 24. Amen. Matthieu 8, 10. Lorsqu'il envoya même les apôtres dans Matthieu 10, verset 5. Il dit, n'allez pas vers les païens. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que Dieu accomplit un plan. Dieu fait une action. Amen. Il y a une indication pour chaque temps, pour chaque génération. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est ce que Dieu fait dans votre temps, dans votre âge. C'est ce qui est la prescription de Dieu pour le salut de votre âme. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il envoya Noé, il envoya Jésus, il envoya Moïse. Mais vous deviez savoir, et vous, comment vous sauve-t-il? Vous, chrétiens des derniers jours. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, nous avons la Bible qui nous donne la connaissance historique. Vous êtes lecteur de la Bible. Vous avez des connaissances historiques de la Bible. Amen. Vous allez conjuguer toujours la Bible au passé. Jésus a fait. Moïse a fait. Ésaïe a dit. Moïse a dit. Amen. Vous conjuguez au passé. Mais c'est la vérité présente qui sauve votre âme. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous savez que
Amen, concernant les nations, vous et moi, concernant ceux qui ne sont pas Israël, amen, c'est à partir de Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, lorsque, amen, Paul rencontra la colonne de feu sur la route de Damas, amen, alors instruction fut donnée à Paul de se tourner, d'aller vers les païens, les nations, afin d'en tirer un peuple qui portera le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, durant tout le ministère de Jésus, amen, jusqu'à Acte 9.4, les nations n'étaient pas concernées. Ni lui n'alla vers les païens, ni ses apôtres n'allèrent vers les païens. Mais à partir de Acte 9.4, alors la commission a été donnée à Paul, alors de se tourner vers les nations et d'en tirer du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Amen. Vous attendrez toujours les gens dire, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ, et c'est la vérité. Il n'y a qu'un seul sauveur, et c'est Jésus-Christ. Amen. Mais il vous conduit, et il vous sauve par le moyen d'un prophète. Il vous conduit, il vous sauve par le moyen d'un prophète. Osée 12, verset 14. Vous ne serez jamais sauvés, amen, à moins de croire à un prophète. Vous ne serez pas au ciel sans un prophète. Vous comprenez cela? C'est très important. Vous ne serez jamais au ciel, amen, sans un prophète, sans recevoir un prophète. Prenons Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 27 à 31. La parole vient au prophète. Jésus-Christ est allé vers Jean. Jean le prophète, Christ la parole, et Christ alla vers Jean. Sans prophète, il n'y a pas de sacrificateur. Gloire au Seigneur. Et les sacrificateurs n'ont pas de message. Amen. Ils peuvent être appelés prophètes. Ils peuvent, amen, surtout amen, prophète messager, nous parlons du prophète messager. Il peut être pasteur, évangéliste, etc. Prophète mineur, prophète éphésien. Josué peut être prophète, etc. David peut être prophète. Mais ils n'ont pas de message. Ce ne sont pas des prophètes messagers. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Les gens disent Dieu est amour, il n'y a pas enfer, il n'y a pas lieu de tourment. Mais l'homme là, c'est Jésus qui parle, il était dans un lieu. Il dit, amen, il était dans la flamme. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Merci. Vous comprenez cela? C'est Jésus qui parle. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Amen. Même lorsque Paul s'est tenu devant Agrippa. Et Agrippa est en train de parler avec Paul. On l'accusait. Paul a demandé à Agrippa, roi Agrippa, crois-tu aux prophètes? On nous a appris à connaître les pasteurs. Amen. Les évangélistes et tout. Même on nous a appris à connaître des églises. Moi je suis pentecôtiste. Moi je suis baptiste. Moi je suis ceci. Dieu ne nous a jamais envoyés pour être des. Mais Dieu nous a envoyés pour être des chrétiens. Alors 1 Timothée 4:1 dit, mais l'Esprit dit expressement que. L'Esprit dit expressement. Expressement, formellement, distinctement. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire, formellement, c'est-à-dire ça ne mentira pas. Amen.
L'Esprit parle sur les derniers jours. C'est une parole, c'est une adresse qui est, amen, qui est faite pour les gens des derniers jours. C'est-à-dire l'Esprit parlera dans les derniers jours. Ce que l'Esprit dit ici, Paul prophétise. Amen, concernant le temps dans lequel nous vivons. Et si vous savez que c'est le temps dans lequel vous vivez, alors ce qui est écrit ici te concerne. Ça te concerne. Mais l'Esprit dit expressement que, voyez-vous, l'Esprit, j'aimerais mettre l'accent sur ces choses-là. L'Esprit dit, l'Esprit c'est qui? Grand E, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même. L'Esprit c'est Dieu lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu est Esprit. Prenez Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est Esprit. C'est le premier être de Dieu. C'est la première forme de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez que Dieu change de forme, mais ne change pas de nature. Dieu change de forme. Il passa de l'état esprit à l'état parole, et de l'état parole à l'état chair, corporel, vivant sur la terre ici. L'état chair terrestre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. De l'esprit au logos, la parole, le logos, la colonne de feu, la théophanie. Amen. Et le logos, la colonne de feu, Dieu nous a fait grâce dans cet âge. Amen. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Parce que ce que Israël a vu dans le désert, ce que Paul a vu sur la route de Damas, aujourd'hui, la connaissance a augmenté. Sur le plan scientifique, amen, la connaissance a augmenté. Ce que Daniel a vu s'est accompli. Amen. Et voyez-vous, Dieu peut se laisser alors photographier. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Voyez-vous alors, on peut voir, le prophète dit, voyez-vous là ses yeux, voyez-vous là sa bouche, etc. Amen. Mais cela a voyagé avec l'église. Amen. Sur la route de Damas, si l'apôtre Paul, les gens, si c'était le cortège d'aujourd'hui, où il y a les journalistes, ceci, etc., sur la route de Damas, parce que c'était un grand homme, le cortège qui l'accompagnait, s'il y avait des journalistes reporters, cette même photo serait dans leur église. Gloire à Jésus-Christ. Mais il a dit non, c'est la venue de Jésus-Christ. Mais ça là, c'était déjà sur la terre ici. Ce n'est pas le 28 février que pour la première fois cela a été vu sur la terre. Vous comprenez cela? L'apôtre Paul l'a vu sur la route de Damas. N'est-ce pas la vérité? Gloire au Seigneur. Je veux bien parler de ces choses. Dieu est esprit, frère. Gloire à Jésus-Christ. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est? La vérité, c'est la parole, l'esprit et la parole. Les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux-là que le Père recherche. Ceux qui ont la parole de vérité et l'esprit. Ceux qui ont ces deux choses. Qu'est-ce que c'est? Les deux deniers. Et les deux deniers donnent la vie. Ramènent l'homme pratiquement mort par le coup du péché. Amen. Cet homme est conduit au motel, à l'église. Gloire au Seigneur. Et amen. Les deux deniers servent à le ramener à la vie. Prendront soin de lui. Les vrais adorateurs doivent avoir l'esprit et la parole. Gloire à Jésus-Christ. Luc 10, 35. Amen. Les deux deniers, il faut l'avoir. Amen. Alléluia. Le péché s'est répandu sur tous les hommes. La mort s'est répandue sur tous les hommes. Car tous ont péché. Tous sont sous le coup du péché. Alors pour que nous soyons guéris,
Pour que nous ne mourons pas. La mort, c'est l'éternelle séparation avec Dieu. Pour que nous ne soyons pas séparés de Dieu, il nous faut recevoir l'esprit et la vérité. Il faut ces deux choses pour avoir la vie. Gloire au Seigneur. Amen. Tu viens à l'église, tu reçois la parole, tu peux même la connaître par cœur, connaître même les brochures par cœur. Ça, c'est la connaissance intellectuelle. Ça, c'est la mécanique. Mais pour que la puissance soit manifestée, il faut la dynamique. Il faut que l'esprit vienne sur la parole. Sinon, tu seras un fanatique. Dogmatique, fanatique. Amen. Alors Dieu créa d'abord Adam esprit. Et ensuite il lui donna une forme terrestre. Une forme, le corps. Amen. Pour qu'il soit un être vivant, il faut le corps et il faut l'esprit. Et que l'esprit et le corps se marient. Il a fait esprit et il a fait corps. Il a fait, amen, corps. Ça c'est la parole. Amen. Alors la parole a formé le corps. Mais Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Amen. Il ne pouvait encore rien faire. Il fallait qu'il attende l'expérience du Jourdain. Et que l'esprit vienne se marier au corps. Alors son ministère peut commencer. Gloire au Seigneur. Alors il faut que l'esprit vienne se marier au corps. La dynamique et la mécanique se marièrent. Amen. Voyez-vous, Dieu et l'homme s'embrassèrent dans le Jourdain. Alors son ministère peut commencer. Tu reçois la parole. Mais sans l'esprit de Dieu, tu auras la parole d'une main et tu vas marcher dans le péché de l'autre. Tu sais que ce que tu vis là, tu ne dois pas faire ça. Ce que tu es en train de faire, tu ne dois pas faire. Mais en toi, il n'y a pas la puissance vivifiante. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Il était esprit. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est dans son état spirituel que la domination lui fut donnée. Amen. C'est pourquoi voyez-vous que les vrais adorateurs adorent en esprit. Parce que ce sont les vrais adorateurs, amen, qui vaincront. Amen, qui triompheront. Mais l'homme charnel tombe. L'homme naquit spirituel dans la pensée de Dieu et il naquit dans la chair. Gloire au Seigneur. Il naquit dans la pensée de Dieu, ensuite dans la chair, et lorsqu'il était sous la forme esprit, il ne tomba pas. Mais étant dans le corps de chair, c'est là qu'il tomba. L'homme charnel tombe, mais l'homme spirituel est victorieux. Recevez le Saint-Esprit, frère. Vous ne voyagerez pas. Vous ne vous déplacerez pas. Et puis on dira votre correspondant ne peut être joint. Mais à chaque fois que le pasteur va t'appeler, tu seras très heureux de dire shalom pasteur. Shalom frère. Shalom sœur. Amen. L'homme spirituel n'est ébranlé par quoi que ce soit. Il dominera la terre. Les choses de la terre ne l'ébranleront pas. Les plaisirs de la terre ne l'ébranleront pas. Le travail, amen, quoi que ce soit. J'ai enfant, j'ai pas enfant. J'ai travail, j'ai pas travail. Ces choses ne l'ébranleront pas. Parce que c'est un homme spirituel. Il est dans une sphère spirituelle. Les choses de la terre ne le dérangent pas. Et c'est parce que vous êtes spirituel que le sorcier ne peut vous vaincre. Quand vous êtes charnel, il est au-dessus de vous. Mais quand vous êtes spirituel, vous montez plus haut que lui. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas prophète pour avoir des visions, etc. Ces choses. Mais lui, il sait qui tu es.
Il a dit, je connais Paul. Je connais Pierre. Je connais. Gloire au Seigneur. Il connaît Jean. Sois un homme spirituel. Que dans ton cœur, il y ait la soif constante d'être le message. D'être la parole. Que tu sois la parole. Que tu sois converti. Tu comprendras les choses différemment. Quand tu es spirituel, les choses de la terre ne t'attristeront pas. On a connu des hommes, on a connu des femmes. Amen. Même dans ce message, etc. partout. Ils étaient sans emploi. Mais ils dégageaient la joie. Leur entreprise ne marchait pas. Mais ils dégageaient la joie. Parce que c'est des hommes spirituels. L'homme charnel est influencé par les choses de la terre. Amen. Mais l'homme spirituel vaincra cela. Gloire au Seigneur. Alors Dieu est esprit. Cet esprit sera habillé de colonnes de feu. Sera habillé de lumière. Amen. Et voyez-vous, l'état parole même, la parole est un corps. Amen. La théophanie est un corps. C'est le corps parole. Amen. Il a des bras, etc. Quand Moïse le vit, amen, il parla, etc. C'était un homme. Mais c'est un homme qui peut disparaître et apparaître. Un homme qui ne mange pas. C'est dans ce corps qu'on sera lorsqu'on va mourir, on va quitter la terre. Amen. On sera dans un corps qui ne mange pas, qui ne boit pas, mais qui n'a pas faim. Hein? Avant la création, vous suivez? Avant la création, Dieu était sous la forme d'esprit qu'on ne peut voir. Dieu était esprit. Amen. De la création. Amen. Jusqu'au Jourdain. De la création jusqu'au Jourdain. Amen. Il était le Logos, la théophanie. Il était sous la forme parole. Gloire au Seigneur. Amen. La théophanie, le Logos, c'est un corps comme vous me voyez. Mais c'est un corps que les choses visibles, naturelles là ne peuvent retenir. Amen. Lorsque, voyez-vous, lorsque le prophète prie là, lorsque vous regardez bien, la voix lui a dit, mets ça de cette manière. On voit comme le visage d'un homme à l'intérieur. Mais ce n'est pas un être physique comme vous et moi. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est dans cet état, parole, Logos théophanie, qu'il a créé toutes choses. Amen. Donc il est passé par ces trois étapes. Amen. L'état esprit, où il ne peut, amen, il ne peut être vu. Amen. C'est comme un vent qui ne peut être vu. Ensuite, Dieu a commencé à prendre un corps, un halo de lumière. Comme ça, comme ce qui est sur la tête du prophète. Amen. Un halo de lumière. C'est ce qu'on appelle le Logos. C'est ce qu'on appelle la colonne de feu. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Gloire au Seigneur. Et il arrive qu'il prenne une forme corporelle. Amen. Mais qui n'est pas un corps qu'on peut toucher. Et voyez-vous, de la résurrection à l'enlèvement, il avait un corps qui pouvait manger. Mais c'est un corps qui est différent du corps des 3 ans et demi. C'est ce qu'on appelle un corps glorifié. Un corps terrestre glorifié. Amen. Et voyez-vous, de l'enlèvement, voyez-vous, le corps glorifié est allé sur le trône du Père à la 7e dimension. Et le Christ, c'est la colonne de feu, ça, ce que vous voyez, ça c'est la théophanie, c'est le Christ, c'est le Logos. Amen. Est revenu. Et le corps est resté là-bas. Et c'est ce corps qui a commencé à voyager sur la terre et que Paul a rencontré sur la route de Damas. Amen. Et il sera ici pour nous jusqu'à l'enlèvement. Et à l'enlèvement, il repartira chercher le corps. Le corps qui est sur le trône du Père. Amen. Et il reviendra dans le corps glorifié tel que les apôtres l'ont vu partir. Amen. Le corps avait mangé même poisson, n'est-ce pas? Il les a trouvés, il a mangé poisson avec eux. C'est ce même corps, c'est le corps de Melchisedec. C'est ce corps qui est appelé Melchisedec. La théophanie ne mange pas, mais le corps glorifié mange.
Et lorsqu'il est rentré dans la maison d'Abraham, il a mangé. Il a bu le lait, il a mangé. Gloire au Seigneur. Mais c'est un corps qui pouvait aussi disparaître. Abraham parlait avec lui, il marchait. Et Abraham ne le vit plus. Mais cependant, il pouvait manger. Amen. Ce qu'Abraham a vu, amen, il pouvait le voir. Et ça peut être la théophanie. Mais il ne mange pas. Mais la même chose, mais glorifié, il mange. Béni soit le nom du Seigneur. Et à l'enlèvement, nous le rencontrerons dans ce corps glorifié, amen, sur les airs. Et nous aussi, de la terre, on n'ira pas avec ce corps terrestre qui a mal à l'œil, qui boite, qui a un pied, qui a une main. Mais ça sera un corps translaté, un corps changé, un corps transformé. Ça sera, nous allons quitter le corps charnel, le corps de chair, pour revêtir un corps glorifié. Et c'est dans ce corps glorifié que nous le rencontrerons sur les airs. Amen. Donc si quelqu'un vous dit vous êtes là, vous êtes enlevé, ça veut dire que vous êtes là, vous avez un corps glorifié. Potentiellement oui, j'ai la promesse. Mais, amen, cela doit devenir manifeste. Maintenant, voici ce qui arriva. Oh, excusez-moi, je suis arrivé juste là. Cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Voyez-vous, le Logos et cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin, ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos qui en est sorti, c'est le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'esprit ait eue. Que l'assemblée dise Amen. Voyez-vous, lorsque Gédéon, c'est Gédéon, non? Gédéon était assis là, et puis il parlait avec l'ange de l'Éternel, etc. Et tout. La Bible dit qu'il ne savait pas que c'était l'Éternel. Mais l'Éternel était dans la forme d'un homme. Amen. Lorsque Manoach et sa femme, les parents de Samson, ont offert un sacrifice. Hein? Et puis lorsque le sacrifice partait, ils ont vu l'ange à travers cette flamme-là. Ils ont dit, oh, on a vu Dieu sous la forme d'un homme. C'est la théophanie, c'est le Logos, c'est la forme parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et un jour, amen, cette théophanie a été habillée d'un corps humain. Gloire au Seigneur. Comme vous et moi, amen, vous quittez, vous lavez et vous prenez un corps, vous prenez des chemises, habits, vous mettez sur vous. Donc Jésus, c'est l'habit avec lequel la forme, le Logos, s'est habillé. Amen. À l'intérieur de cet habit, c'était cette chair, se trouvait, quoi, Philippiens 2:9, la plénitude de la divinité corporellement. Amen, était là. Vous comprenez cela? Donc la chair qu'on voyait, c'était l'habit. C'était le manteau de Dieu. Et à l'intérieur, la divinité était là. C'était la seule forme visible que l'esprit ait eue. Et c'était une théophanie. Ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Quand Moïse l'a vu le buisson, amen, en feu, ce feu qui couvre ce buisson-là, cet arbre-là, c'était Dieu. Sous la forme d'un feu. C'est le Logos, c'est la colonne de feu. Béni soit le nom du Seigneur. Quand Israël marchait dans le désert, il y avait sous forme d'un nuage, amen, qui allait devant eux. C'était ça qui était là. C'était Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons sa photo ici dans le journal. Beaucoup parmi vous ont vu cela. Peut-être nous n'avons pas le temps de vous en parler. Ce n'est pas ma photo. Je suis votre frère. Mais cela a été mis en doute
Qu'est-ce? Pour moi, c'est le même Dieu qui avait conduit les enfants d'Israël par la colonne de feu. Nous savons tous que c'était le Logos, l'ange de l'alliance qui était Christ, qui conduisait les enfants d'Israël. Christ a dit que c'était ça. Il a dit qu'il était le Je suis, le rocher qui les conduisait. Tout ça, c'était Christ, qui était dans le buisson ardent, qu'il était le rocher, qui était dans le désert. Tout ça, c'était des formes que Dieu prenait. Amen. Dieu habillait différemment, mais c'était le même Dieu. Cette colonne de feu a été faite chair et a habité parmi nous. Vous comprenez cela? Amen. Au Jourdain, la colonne de feu s'est introduite dans le corps humain. Amen. Marie a donné le corps et le ciel, Dieu est descendu et les deux sont devenus un. Vous comprenez cela? Ce n'est pas un peu qui est descendu, mais toute la plénitude, tout ça s'est incarné dans un corps. Amen. Et quand il était ici, il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Vous suivez? Je viens de Dieu. Amen. Ça dit ça là. C'est sorti de l'esprit pour être vu. Pour que Dieu soit vu. Amen. Et ça, c'est descendu dans un corps qu'on appelle Jésus. Amen. Et voyez-vous, lorsqu'il est mort, amen, il a été enlevé. Lorsqu'il est ressuscita, voyez-vous, il a quitté, il est sorti du corps Jésus et il est redevenu la colonne de feu. Et Paul le rencontra sur la route de Damas. Il a dit quoi? Je suis Jésus. Hier, quand Manoach lui demanda, mais quel est ton nom? Il a dit, mon nom est merveilleux. Gloire au Seigneur. Amen. Mais parce que tu n'es pas né, tu ne peux pas avoir un corps. Il faut naître d'une femme, etc. pour qu'on établisse ton extrait de naissance. Amen, amen. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. C'est-à-dire, il est venu de cette forme et il est venu de cette forme pour entrer dans le corps de Jésus. Et ensuite, après la Pentecôte et tout, après son enlèvement, il redevient cette forme. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement, c'est ça, et sa résurrection, quand il est apparu à Paul sur la route de Damas, il était redevenu le même Logos dans la colonne de feu manifestée. Et rappelez-vous, Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? La lumière était si forte la lumière était si forte qu'elle a crevé les yeux à Paul. Cependant, c'est ceux qui se tenaient à côté n'ont pas vu cela. C'était une réalité. Pour ceux à qui Dieu révélait cela, même pour les autres qui se tenaient à côté, ils n'en savaient rien. Gloire à Jésus-Christ. On va encore lire. Question-réponse numéro 2. Maintenant, cette colonne de feu est le Logos. Amen. Dans Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu. Amen. Était avec Dieu, ça ne veut pas dire deux. Ça dit la parole était un attribut en Dieu. Comme en moi, il y a l'attribut de papa. Papa était avec Kakou. Vous comprenez cela? Ça dit papa était Kakou. Gloire au Seigneur. Et un jour, Kakou est devenu papa. Papa était à moi, mais je n'étais pas marié. Alors je n'étais pas encore papa, mais papa était à moi. Et un jour, quand je me suis marié, alors Kakou est devenu papa. Amen. La parole était en Dieu, il était esprit, assis avec ses attributs, on va lire cela. Et un jour, l'esprit est devenu la parole. Maintenant, cette colonne de feu est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui en fait est l'attribut de la plénitude de la divinité.
Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, ce fut l'onction du grand esprit qui sortit, s'abaissant, descendant, Dieu le Père, le Logos, qui était au-dessus d'Israël. Amen. Qui, il était saint, il ne pouvait pas supporter le péché. Il fallut une offrande de sang en Éden même. Puis ce Logos devint chair et habita parmi nous. Et là, ce Logos demeura dans un corps humain qui était le sacrifice. Dieu lui-même paya le sacrifice. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, nous avons dit, amen, c'est le temps dans lequel nous vivons. Et ce que l'apôtre Paul dit ici concerne le temps dans lequel nous vivons. L'Esprit, c'est-à-dire Dieu, nous parle. Dieu parle touchant le temps dans lequel nous vivons. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, les derniers jours, c'est l'Amen. N'est-ce pas? C'est l'Amen. Et l'Amen, c'est l'âge de la Odyssée. C'est le 7e âge. Amen. Et la Bible dit le temps dans lequel nous vivons, le dernier temps, 2 Timothée 3, 1, le dernier temps, les derniers jours, gloire au Seigneur. Ça sera des temps difficiles. Des temps difficiles. 2 Timothée 3, 1. Les derniers jours, les derniers temps, les derniers jours. Quelquefois, vous prenez la Bible et vous interrogez dernier jour. Ou bien dernier temps, ou bien la dernière heure. Avant que le monde ne capitule bien quoi? Dans la destruction, dans le péché, dans le jugement. Et lorsque vous remontez dans la Bible, vous recherchez la condition du temps, la condition des hommes, avant que le jugement ne frappe le lieu. Le jugement a frappé le temps de Noé. Le jugement a frappé le temps de Lot. Et Jésus a dit que ce temps se répétera. Et lorsque vous savez que nous sommes dans le temps où cela, amen, amen, le temps dont la prophétie parle, alléluia, vous faites attention. La Bible dit que celui qui lit fait attention. Je dis 2 Timothée 3, 1. Et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est le temps dans lequel nous sommes. C'est un temps difficile. Amen. Un jour où les gens seront ni chauds ni froids. C'est le dernier âge. Où les gens ne seront ni chauds ni froids. C'est là l'Odyssée, les gens seront tièdes. Les gens aimeront l'église plus que la parole de Dieu. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Gloire à Jésus-Christ. Ni jour, ni chaud, ni froid, ni jour, ni nuit. Amen. Un jour de confusion. Amen. Un jour de confusion, comme je vous le disais. Amen. Où on ne saura. Amen. Alléluia. Lorsqu'on verra une personne, c'est le temps dans lequel nous vivons. On ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc nous sommes dans un âge de confusion. Tu vois un homme, tu ne sais pas si c'est homme ou bien si c'est femme. Dans l'habillement, tu ne sais pas si c'est homme ou si c'est femme. Dans les coiffures, tu ne sais pas si c'est homme ou si c'est femme. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un âge de confusion. Les deux même, tu les vois ensemble, tu penses que ce sont des camarades. Or, c'est mari et femme. Et l'enfant a un extrait de naissance. Ta maman, c'est qui? Mon papa, ma maman, c'est Robert. C'est Robertine ou bien c'est Robert? Robert. Vous voyez les deux hommes, il y a un qui est femme, il y a un qui est... Aujourd'hui, ils savent prendre même des produits, des piqûres, etc. Ils se déforment et tout ça, ils deviennent des animaux et tout ça. Ni jour, ni nuit. C'est un jour de mirage, un jour bizarre. Où on ne sait pas les hommes sont qui.
Gloire au Seigneur. Il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire, pour être chrétien, ça sera difficile. Afficher sa vie chrétienne, ça sera difficile. Ça sera un jour où les gens seront assis à l'église, mais discutant avec le pasteur. Aujourd'hui, les femmes mariées avec je ne sais pas quoi faire au doigt. Elles vont porter des habits avec fente extraordinaire. Tu as l'impression que c'est le couturier qui s'est trompé pour trop déchirer. Mais c'est elle-même qui voulait que ça soit trop déchiré. C'est un jour où les pasteurs ne disent rien contre ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est remplir l'église, pour remplir la corbeille, pour remplir les poches, pour être le pasteur qui roule dans la grosse voiture avec un long cortège. Honte à nous, frère. Gloire au Seigneur. Tu vas même penser qu'elle ne sait pas que l'enfant là même là, c'est arrivé entre ces gens. Mais c'est le démon de la beauté. C'est l'esprit de la séduction. Amen. Je crois de tout mon cœur. Gloire au Seigneur. Une femme en pantalon, une femme maquillée, une femme en mèche est sous l'emprise d'un démon de séduction. Un démon de séduction. Ne portez pas ces choses, frère, sœur. C'est un démon de séduction. Elles veulent séduire. Il y en a qui sont mariés, mais elles veulent séduire, plaire. Plaire à qui? Mais si je me coiffe ou je m'habille et que je suis marié et que la Bible dit mon désir se tourneront vers mon mari, ça veut dire que je dois faire des choses qui plaisent à mon mari. Mais si je porte habit, je me coiffe, je porte des modèles, etc., que mon mari n'aime pas, mais je vais porter quand même, j'ai un esprit adultère. C'est l'esprit adultère. Et un adultère n'ira pas au ciel. Hein, frère, c'est la vérité, frère. On ne prêche pas ces choses-là, c'est malheureux. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et si malgré ça, un homme est assis dans l'église, et malgré ça, il aime toujours ces choses, il n'est pas converti. C'est des fruits montrant que tu es converti. On reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est les choses qui se sont passées avant. Hein, l'impudicité, au temps de Noé, c'est le même âge. Hein. L'impudicité. Amen. On va avec femme sans dot. Amen. L'amour libre. Dieu n'a pas détruit la terre jusqu'à ce que ce démon entre à l'église. Jusqu'à ce que ce démon entre à l'église. Quand ce démon d'impudicité est entré à l'église, alors Dieu a détruit la terre. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, alors la terre fut jugée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut, la Bible même, je crois que c'est 1 Corinthiens 6, fuyez l'impudicité. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, amen, si vous trouvez qu'il est temps de vous marier, mariez-vous. Vous vivez avec une femme, dotez-la. Mettez-vous en ordre avec Dieu et sortez de cet esprit d'impudicité. Mettez de l'ordre, amen, que ça soit votre désir. Et quand Dieu voit votre confession, Dieu amènera votre foyer, amen, à cette confession-là. Seigneur, fais que mon mari me dote. Seigneur, fais que mon mari me dote. Quand je vais mettre ma vie en ordre avec toi, il le fera tôt ou tard. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Cette foi qui nous a été transmise. Allons vite pour terminer. Cette foi qui nous a été transmise. Jude chapitre 3. Jude verset 3. Cette foi qui nous a été transmise par les pères. Une fois pour toutes.
La foi de nos pères, les apôtres, qui nous a été transmise. Qu'est-ce que c'est? C'est la doctrine des pères. C'est la doctrine des pères. Amen. Gloire au Seigneur. Donc dans les derniers jours, il y aura l'abandon de la foi, il y aura l'apostasie, il y aura le reniement de la doctrine des pères. C'est-à-dire l'église des derniers jours. Amen. Le monde religieux va quitter le territoire, le pays de ses pères. Va quitter le pays, la parole. Va quitter la doctrine de ses pères. Amen. Alléluia. Nous verrons la doctrine des pères abandonnée. La foi, c'est la parole. La foi, c'est la doctrine. La foi sera abandonnée. La doctrine des pères sera abandonnée. On verra des femmes prêcher. Des femmes qui prêchent. Qu'est-ce que c'est? C'est la foi abandonnée. Et à quel moment on a vu ça? C'est dans les derniers jours. C'est dans ce 20e siècle qu'on va voir des femmes qui prêchent. Et on cherche des versets dans la Bible. Vous ne trouverez pas. Vous trouverez des raisonnements, mais vous ne trouverez pas de versets. 1 Corinthiens 14, verset 32, etc. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. C'est-à-dire ce que vous pensez, vous dites, doit être soumis à la Bible. Au test de la Bible, comme les Béréens l'ont fait. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Pas dans quelques, mais dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. La loi. Sous la loi, il n'y a pas de femmes sacrificateurs. C'est l'émancipation qui est rentrée dans l'église. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente. Amen. C'est ce que nous prêchons, frère. Qu'une chrétienne doit bien s'habiller. Ne portez pas des habits, amen, qui dérangent la pensée des garçons. Avec pudeur. Avec pudeur. Pudeur même dans le langage, dans l'habillement. Et modestie ne se pare ni de tresse. C'est là. Si vous êtes spirituel, vous allez voir Mèche là. Se parer. Se parer, c'est quelque chose d'étranger que vous venez ajouter à vos cheveux. Les tissages, etc. que vous venez mettre sur votre tête, c'est ça, se parer de tresse. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Gloire au Seigneur. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Hein, frère? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et Galates 1, 6, 9 dit, si quelqu'un, même s'il vient du ciel, qui que ce soit, s'il vient vous prêcher autre chose que ce que je vous dis, que ce prédicateur, ce pasteur soit maudit. Hein? C'est pas la parole? Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trompent, qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est-à-dire quand on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, et il renverse ça, je permets à la femme d'enseigner. Hein, frère? Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Lui, il renverse. C'est-à-dire c'est le contraire. Amen. Alors il annule la parole. Dieu dit 1, lui dit -1. Alors il annule l'effet de la parole. Hein, frère? Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire cette parole que Paul prêche là, ça s'impose à lui. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
C'est-à-dire maudit. Je le répète à cette heure. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, amen, un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Donc quand il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, si tu vas, amen, dire autre chose, dis le contraire. Ou bien vous partez dire, vous asseoir dans une église et faire offrande à ça, vous êtes maudit. C'est la parole. L'apôtre Paul dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est le temps dans lequel nous vivons, frère. Amen. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Quelle foi? La doctrine des pères. La foi qui nous a été transmise. C'est-à-dire cette foi-là, c'est-à-dire c'est la doctrine qui nous est transmise. Donc si nos pères, le territoire de nos pères, il est dit, comme je le disais une fois, là-bas, femme ne prêche pas. Amen, là-bas, on ne doit pas faire ça. On doit baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas trine, Dieu est un. Il n'y a pas de trinité là-bas. Il n'y a pas d'aspersion là-bas. Il n'y a pas de femme qui prêche là-bas. Ça, ce sont les arbres, les plantes qui poussent dans ce pays-là. Mais vous venez planter autre chose. Si vous êtes en exil dans une église, loin de la parole, vous allez dire amen à ça, vous allez faire ça. Mais le jour où le prophète va vous ramener de l'exil, de l'Égypte, il va vous ramener sur le territoire de vos pères à Canaan. Lorsque vous allez arriver là, vous saurez que les choses de l'Égypte doivent rester là-bas. Que l'assemblée dise amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Abandonneront la foi. Et Jésus a dit, lorsque c'est en ce temps-là que le Fils de l'homme doit être manifesté, révélé. Et le Fils de l'homme, il vient à nous sous la forme d'un prophète. Il vient à nous à travers William Marion Branham. Amen. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque le Fils de l'homme viendra, le prophète viendra, Malachie 4 viendra, il trouvera que l'Église, amen, laisse les femmes prêcher. L'Église a abandonné la doctrine de ses pères. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'Église a quitté la parole. Les chrétiens vivent comme le monde, vivent comme des païens. Amen. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la doctrine des pères sur la terre? Il n'en trouvera pas. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Lui-même est la parole et il vient pour rétablir la foi sur la terre. Donc quand il vient, il ne trouve pas la foi, il ne trouve pas la doctrine des pères. Alors il va établir la doctrine des pères. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut aussi dire que lorsqu'il va venir, essayant de rétablir la foi sur la terre, il ne trouvera pas de cœur, il ne trouvera pas de gens, il ne trouvera pas de hommes qui vont accepter ça, qui vont le croire. Si tu peux amener les gens à te croire, mais les gens ne voudront pas le croire amen, dans le Fils de l'homme. 1 Timothée 4:2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, suivez. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, amen, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour que cela soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Quelques-uns abandonnant la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Une femme qui prêche, c'est la doctrine des démons. À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc il y a les esprits séducteurs, il y a les doctrines de démons et il y a les faux docteurs. Gloire au Seigneur. Et comme nous finissons, si on peut faire une phrase, c'est quoi? Les esprits séducteurs, c'est-à-dire, les docteurs, ce sont des hommes. Ce sont les enseignants de la parole. Les esprits séducteurs, ce sont les démons. Et ces esprits séducteurs vont saisir ces hommes
pour faire d'eux de faux docteurs. Les esprits séducteurs, ce sont des démons qui vont entrer dans les faux docteurs afin de prêcher de fausses doctrines. Amen. Alors ces doctrines qui sont prêchées et qui sont fausses, ce sont les doctrines de démons. Donc les esprits séducteurs dans les faux docteurs pour enseigner de fausses doctrines, des doctrines de démons. Amen. Donc voyez-vous, dans le temps dans lequel nous sommes, lorsqu'on prêchera autre chose, on prêche la Trinité, on prêche l'aspersion, baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On prêche qu'une femme peut prêcher, qu'on peut boire, qu'on peut être polygame. Amen. Il faut aller à l'école d'abord avant d'être pasteur. Toutes ces conditions et ces paroles-là, ce sont les doctrines des démons. Et cela vient de la bouche des hommes. Mais ces hommes-là qui enseignent ça sont loin d'un esprit séducteur pour enseigner ces choses-là. Gloire au Seigneur. Et un fils de Dieu qui croit ça doit réfléchir sur son origine spirituelle. Si tu es une fille, tu es un homme, partout où vous arrivez, frère, vous leur montrez la parole. La réaction d'une personne vis-à-vis de la vérité détermine la nature de sa provenance. Sa position, son attitude vis-à-vis de la vérité, amen, détermine d'où il vient. Qui est son père? C'est soit c'est le serpent, alors lui il devient un raisonneur. C'est le fils du raisonneur. C'est le fils de l'opposant à la parole. Alors tel a été son père, lui aussi il agit pareillement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi frère, même si tu n'as pas encore la force, le Saint-Esprit, la force pour obéir à la parole, reconnais que la parole est la vérité. Honte à moi. Amen. Mais la vérité est à la parole. Gloire au Seigneur. Mais je ne chercherai pas à tordre la parole pour m'excuser, pour me blanchir. Amen. Pour chercher à avoir raison. Gloire au Seigneur. C'est le temps dans lequel nous sommes. Dieu nous parle à travers ses prophètes, à travers ses messagers. Amen. La vérité nous est donnée, afin que par cette vérité-là, nous puissions éprouver toutes choses. Tout ce qui ne parle pas pour la parole de Dieu est loin du diable, est dans l'erreur. Gloire au Seigneur. Ainsi ne laissons personne nous séduire. Parce que ça aussi, ça accomplit 2 Timothée 4. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Alors ils se donneront une foule de docteurs, toujours des docteurs, c'est-à-dire enseignants. Amen. Qui leur diront des choses agréables à entendre. Mais celui qui a le message, ceux qui échapperont au jour de Noé, ceux qui ont échappé, ce sont ceux qui ont reçu. Dieu a envoyé Noé pour qu'ils échappent au jugement. Au jour de Sodome, Dieu a envoyé HAM pour intercéder pour Lot, pour que Lot soit sauvé. Nous sommes dans ce même temps dont la prophétie parle. Et Dieu nous a envoyé HAM pour que nous puissions échapper au jugement qui vient. Pour que nous soyons enlevés et que nous ne recevions point la même récompense. Amen. Que les pécheurs. Croyez ce message. Amen. Dieu ne vous sauvera que par ce moyen-là. Et en croyant le message, vous êtes armés pour échapper aux ruses du diable. Que Dieu vous bénisse. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent de lui. Ton âme, mon réclame, ils sont à toi.
reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Que Dieu nous donne de croire, Malachika, de croire le message de l'heure, afin d'échapper à la ruse du diable et aux esprits séducteurs. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Oh, de ce qu'encore, Seigneur, ce matin, ta grâce nous a instruits, ta grâce nous a enseignés. Oh Dieu Tout-Puissant, sur les ruses, oh Dieu, sur les œuvres des ténèbres. Oh Dieu, nous montrant, Seigneur, ce qui se passe dans le temps dans lequel nous vivons. Combien l'Esprit nous avertit expressement, formellement, que, oh Dieu, nous vivons dans l'âge où la foi, la parole sera abandonnée. Oh Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, oui, lorsque la foi fut abandonnée, que ce soit au jour de Noé, au jour de Lot, oui, dans les jours de ta chair, oh Dieu, oui, le péché n'a pas été laissé impuni. Le jugement a frappé la terre, a frappé Sodome, a frappé Gibéa, a frappé Jérusalem. Oh, parce qu'ils ont laissé tomber la parole. Oh Dieu Tout-Puissant. Oui Seigneur. Mais Seigneur, à ce temps-là, tu as toujours suscité un homme à qui tu as donné, oh Dieu, le plan, oui, pour échapper, Seigneur. Comment échapper dans le temps dans lequel nous vivons? Comment échapper à la colère de Dieu? Comment échapper, oh Dieu Tout-Puissant, au jugement, à la malédiction? Seigneur, c'est en croyant en Noé, c'est en croyant au Abraham, c'est en croyant en Moïse, c'est en croyant en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, qu'ils ont pu échapper. Et je prie, Seigneur, ce matin, alors que Père, oui, tu nous donnes aussi une hache, un message, oh, par lequel nous pouvons échapper. Je prie, Seigneur, que moi et ma maison, moi et cette assemblée, oh, nous puissions courir et entrer dans le message, entrer dans l'âge, entrer dans la parole, revenir sur le territoire de nos pères. Oh, afin que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions être gardés, nous puissions échapper, Seigneur. Merci de le faire.